Depuis toujours, l'humanité contemple le ciel et se demande: quelle est la cause de tout ce qui existe? Chaque étoile, chaque galaxie, obéit à une chaîne infinie de causalité. Mais si tout a une cause, qu'en est-il du commencement absolu? Certainement il y a celui qui a tout fait parfaitement, bien que méconnu de plusieurs. Il y a 13,8 milliards d'années, quelque chose a brisé le néant. L'espace, le temps, la matière et l'énergie sont apparus. Était-ce le fruit du hasard, d'une loi physique encore inconnue, ou d'une nécessité fondamentale de l'existence? Voici le récit de la naissance de l'univers, et peut-être celui de la plus grande énigme de la causalité. La séparation des matières. Il y a 13,8 milliards d'années, toute la matière et toute l'énergie de l'univers étaient concentrées dans une singularité, un point infiniment dense et chaud. En moins d'une fraction de seconde, l'espace s'est dilaté à une vitesse inimaginable. C'est l'inflation cosmique. L'univers n'explose pas dans quelque chose, il crée lui-même l'espace en s'agrandissant. À ce stade, la température dépasse 10 000 milliards de degrés. Les premières particules. À peine 1 millionième de seconde après la séparation des matières apparaissent les premières briques de la matière. Les quarks, les électrons, les neutrinos. Les quarks se combinent en protons et neutrons, donnant naissance au noyau de la future matière. C'est l'ère des particules fondamentales, un univers bouillonnant où règne la physique quantique. La nucléosynthèse primordiale. 3 minutes après la séparation des matières, l'univers a refroidi suffisamment pour permettre la fusion nucléaire. Protons et neutrons s'assemblent pour former les premiers noyaux atomiques. L'hydrogène domine, accompagné d'hélium et d'une trace de lithium. Ces éléments simples seront la matière première des étoiles à venir. En un quart d'heure, la chimie de l'univers est déjà en place. La lumière fossile. Pendant 380 000 ans, l'univers est une brume chaude et opaque. Photons et électrons se heurtent sans cesse. Puis, les électrons s'attachent au noyau, formant les premiers atomes stables. La lumière est enfin libre de voyager. Ce flash lumineux est encore visible aujourd'hui. C'est le fond diffus cosmologique, véritable photo de l'univers bébé. Les âges sombres. L'univers est noir, nuage de gaz en train de s'assembler. Après cette libération de lumière, l'univers sombre dans une longue nuit. Aucun astre ne brille encore. Mais la gravité agit en silence, regroupant les atomes d'hydrogène et d'hélium en immenses nuages. Dans l'obscurité, les graines des futures galaxies commencent à se former. Les premières étoiles et galaxies. Les premières étoiles géantes s'allument, explosion de supernovas spectaculaires. 150 millions d'années après la séparation des matières, la nuit prend fin. Les premières étoiles s'allument. Elles sont gigantesques, des centaines de fois plus massives que le Soleil. Leur lumière déchire l'obscurité et rayonnise l'univers. Dans leur cœur, elles créent les éléments essentiels à la vie. Carbone, oxygène, fer. Lorsqu'elles explosent en supernova, elles projettent cette richesse dans l'espace, ensemencent le cosmos et ouvrent la voie aux futures planètes. C'est aussi à cette époque que naissent les premières galaxies, ces cités d'étoiles organisées. L'univers en structure géante. Nous remarquons sur les filaments cosmiques, toiles lumineuses reliant des galaxies. Les galaxies se regroupent en amas, puis en superamas, reliés par d'immenses filaments de matière invisible, la matière noire. Cette substance mystérieuse, qui ne brille pas, agit comme une toile gravitationnelle et sculpte l'architecture colossale de l'univers. À grande échelle, le cosmos ressemble à une toile d'araignée lumineuse s'étendant à l'infini. La naissance de ce système solaire. Nous voyons un nuage de gaz s'effondre, formation du Soleil et des planètes. C'est il y a 4,6 milliards d'années, dans un bras de la Voie lactée, une étoile de deuxième génération s'allume, notre Soleil. Autour de lui, les poussières issues d'anciennes supernovas s'assemblent et forment les planètes. Parmi elles, une petite boule rocheuse bleue, la Terre. Ici, quelques centaines de millions d'années plus tard, la vie apparaîtra, héritière de cette longue histoire cosmique. À terme de conclusion, avec causalité, galaxie en expansion, zoom arrière jusqu'à une vue globale de l'univers. Nous vivons aujourd'hui dans un univers en expansion, où les galaxies s'éloignent et où le futur reste incertain. Mais au-delà de la science, une question demeure. Quelle est la cause première de tout cela? Chaque phénomène a une origine, chaque effet a une cause. Et pourtant, en remontant la chaîne cosmique, nous arrivons à un point où la causalité semble se briser, la séparation des matières. Était-il déclenché par une loi fondamentale inscrite dans la nature du réel, par une fluctuation quantique dans le vide? Ou bien faut-il admettre une cause qui échappe à notre compréhension? Réfléchissez tout ce que nous voyons à sa cause et sa raison d'être. L'histoire de l'univers est celle de la matière, de l'énergie et du temps, de lumière. Mais elle est aussi celle d'une quête humaine.
comprendre non seulement comment l'univers est né, mais surtout pourquoi et qui est derrière tout ce qui marche si parfaitement. Tant que cette question restera ouverte, lever les yeux vers le ciel sera toujours un voyage vers nos origines. Surtout savoir que ce n'est pas un fruit de hasard. Abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager de faire ce genre de vidéos. À la prochaine.